Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président en fait d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, comme première question, votre avis sur cette affaire de Dominique Strauss-Kahn qui est ces jours-ci à la une de l'actualité internationale? Alors, je répondrai que contrairement aux amis de Dominique Strauss-Kahn et au personnel journalistique et aux gens du Parti socialiste, ce qui arrive aujourd'hui à M. Strauss-Kahn ne m'étonne pas, car les gens qui sont un peu initiés et qui connaissent les dessous de la politique française savent très bien que M. Strauss-Kahn a non seulement une réputation de partouzard, mais en plus un certain nombre d'histoires à peu près similaires, de harcèlement sexuel très poussé sur des jeunes personnes de sexe féminin, notamment journalistes, assistantes, etc. Donc ces penchants et ces dérives sont très connus. Donc ce n'est pas du tout, ce qui lui arrive en ce moment n'est pas du tout étonnant pour les gens honnêtes et les gens initiés. Voilà. Et vous contredisez tout à fait alors la thèse de celui qui avance la théorie de complot. Oui, ce que je remarque, c'est que la théorie du complot, qui ne doit jamais être validée quand il s'agit des opérations sous faux drapeau de divers services puissants, là aujourd'hui on nous sort une théorie du complot qui ne paraît pas crédible. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui défendent cette thèse le plus ardemment encore aujourd'hui sont Bernard-Henri Lévy et les très proches de DSK, notamment d'ailleurs sa garde de fer, on va dire, sioniste. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous développer un peu sur ce sujet, s'il vous plaît? Oui, enfin, il semblerait qu'en France, il y ait une espèce de consternation de ce qui arrive en ce moment à Dominique Strauss-Kahn, et qui, je le répète, n'aurait pas pu arriver en France, car en France, et la police et le milieu journalistique auraient étouffé l'affaire, et cette affaire n'aurait jamais pu sortir en France. Elle est sortie dans un contexte très particulier, qui est les États-Unis, je dirais même plus précisément New York, et parce que sans doute M. Strauss-Kahn, qui avait ses habitudes à cet hôtel, était déjà coutumier du fait de ce genre, dirons, de dérives ou d'actes à la limite du délictueux, hein, on va dire. Voilà, donc je pense pas du tout que ce soit un complot. Je pense que M. Strauss-Kahn a chuté, comme on dit, et que la machine américaine s'est mise en route. Les États-Unis sont un pays qui a des gros défauts, mais qui peut avoir aussi quelques qualités. Et je crois d'ailleurs aujourd'hui que les médias français, les politiques français, à l'exception d'un ou deux, après avoir défendu inconditionnellement Strauss-Kahn, sont en train de le lâcher devant la gravité des faits et l'évidence des preuves. Et ça va permettre aux gens qui ne s'en rendaient pas compte de comprendre à quel point la France est une république bananière où est entièrement sous contrôle le monde notamment du journalisme et de l'information. Ça permet de le vérifier, à mon avis, dans les jours qui viennent. Et de cette affaire sera-t-elle, d'après vous, endommageable pour le Parti socialiste? Il semble en tout cas que Dominique Strauss-Kahn était programmé, bien d'ailleurs au-dessus du Parti socialiste, pour être le prochain président de la République française. C'est ma thèse depuis des mois d'ailleurs. Il devait succéder à Sarkozy pour aggraver encore la soumission de la France au nouvel ordre mondial et aussi aux intérêts sionistes. Et je pense qu'il y avait un calendrier et que là, M. Strauss-Kahn vient de mettre en l'air tout un calendrier et ne s'est pas montré à la hauteur des espoirs qui étaient placés sur lui et du rôle qu'il devait jouer. On peut même peut-être faire de la psychanalyse en pensant qu'il avait tellement peur d'être le prochain président de la République française et qu'il était tellement inquiet de ce qu'il aurait dû faire politiquement contre la France, les intérêts des Français sur le plan économique et géopolitique, que peut-être on peut appeler ce qu'il a fait, tant c'est irresponsable par rapport aux responsabilités qu'il avait, on peut peut-être parler d'actes manqués, vous voyez, comme on parle en psychanalyse, vous voyez. C'était une stratégie de défaite et de fuite peut-être, tellement ça paraît incroyable. Et pensez-vous que, par exemple, le parti au pouvoir se réjouit de ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn, qui était, pour ne pas dire, par exemple, l'un des favoris, pour ne pas dire le favori des sondages, était l'un des favoris des sondages quand même. Strauss-Kahn était le grand favori de la présidentielle par tous ces médias et tous ces politiques
qui aujourd'hui d'ailleurs disent que le connaissant comme ils le connaissent, ils ne peuvent pas croire une seule seconde à ce qui lui arrive, alors qu'ils devraient dire exactement le contraire, c'est-à-dire le connaissant comme ils le connaissent, ce qui lui arrive aujourd'hui est tout à fait crédible. C'est ça qu'ils devraient dire s'ils avaient une once d'honnêteté. Voilà. Je crois que même la droite est embarrassée parce qu'il y avait une espèce de calendrier de ce qu'on appelle l'alternance et de succession qui était programmé. Et je crois que même la droite n'en tire pas beaucoup avantage. Hein. Il y a par contre une espèce de fronde qui se lève, une colère en France, de certains journalistes un peu moins soumis que les autres qui se servent de cette histoire pour enfin se révolter contre l'obéissance qui leur est imposée en permanence. Aussi des féministes honnêtes qui disent quand même qu'ils font remarquer que la ligne de défense générale en France est scandaleuse puisqu'on fait de Strauss-Kahn une victime. Hein. Et donc il y a des gens, je pense qu'on va voir demain des gens oser se révolter un petit peu contre ce qui est devenu la France sur le plan politique et journalistique, c'est-à-dire une république bananière, une espèce de démocratie en douce de la manipulation permanente. Hein, voilà.